Bonsoir à tout le monde. J'espère que la semaine s'est bien passée, que vous n'êtes pas trop fatigués. Mais voilà, on a le week-end bien chargé qui est là devant nous. Et on va prendre un bon moment ensemble. Alors avant toute chose, on va prier. Et je vais demander à Olivier si tu veux bien remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te remercier parce que tu nous as permis d'être ici ce soir. Tu nous permets d'être dans ta maison, Seigneur. Tu nous permets aussi d'être là pour ce vendredi saint. Seigneur, tu nous permets aussi, Seigneur, vraiment de nous remémorer, Seigneur, tout cet amour que tu as eu pour nous. Et Seigneur, cette lettre d'amour que tu as écrite avec un grand A envers tes enfants, Seigneur, nous qui ne le méritions pas. Et Seigneur, sois loué et adoré, et garde tous ceux qui auraient voulu être là, Seigneur, et qui n'ont pas pu y être. Amen. 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 Alors en ce jour de vendredi saint, nous rappelons des souffrances que Jésus a vécues afin que nous soyons rachetés du péché. Alors dans sa parole, Jean nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole est appelée vérité, elle est la lumière offerte aux hommes. Elle nous a montré le chemin qui mène au Père et nous offre la vie auprès de lui pour l'éternité. Alors je vous invite ce soir à commencer notre moment avec le chant 71 dans nos recueils. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière et elle m'a racheté. On peut se lever pour ce premier chant. Il a souffert, il a été obligé de partir loin de sa patrie à cause d'un roi humain, prêt à le faire mourir tous les nouveau-nés pour garder le pouvoir, mais un pouvoir qui est vain. Christ a été aussi rejeté des siens, des chefs de la loi premièrement, eux qui auraient dû l'accepter en premier, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il a été délaissé par ses propres amis lorsqu'il fut arrêté. Il fut agressé par des païens, violents, fouetté, humilié, et n'a rien dit. Il est resté muet, comme un agneau mené à l'abattoir. Il aurait pu se rebeller et être secouru par des myriades d'anges, mais il est resté fidèle à son Père qui l'a envoyé. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il a été méprisé et abandonné. On peut continuer avec le chant suivant, le 149. Homme de douleur.
grand amour. Cet amour qu'il a eu envers nous et envers toute l'humanité, car son désir, c'est que chacun le connaisse et l'accepte. C'est pour nous qu'il s'est donné, pour notre salut. La bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous et nous a ouvert les yeux. Et nous qui étions étrangers à la vérité, son salut remplace notre condamnation. Nous étions perdus, mais maintenant nous sommes retrouvés. Nous étions morts et maintenant nous sommes vivants. Nous pouvons louer notre Dieu et louer Dieu pour son sacrifice avec le chant 134. Et après, je vous invite à élever vos voix à travers quelques prières. Seigneur, toi qui t'es donné, toi qui t'es offert, nous voulons te remercier pour ce sacrifice que tu as fait sur la croix. Merci Seigneur Jésus d'avoir été jusqu'au bout, de ne pas t'être retiré, Seigneur. Mais au contraire, d'avoir souffert sur la croix, ce supplice infâme, Seigneur, que nous méritons. Seigneur, merci pour cet amour immense que tu as eu envers nous. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que tu me permets de venir dans ta maison aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu me permets aussi de me rappeler combien tu m'as aimé et combien cet amour t'a coûté cher. Seigneur, merci pour tes souffrances parce que je ne peux m'imaginer, Seigneur, ce que tu as souffert. Seigneur, merci parce que tu as accepté cela juste par amour pour chacun de nous et pour moi-même. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur parce que tu as été jusqu'au bout. Tu as tout accompli Seigneur sur la croix. Tu as
Tu nous as rachetés de nos péchés, Seigneur, et tu nous as donné, Seigneur, la possibilité d'aller jusqu'à ton Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que c'est des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, Seigneur. Et merci pour cet amour, Seigneur, incommensurable, Seigneur, que tu as témoigné pour chacun de nous. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Et Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier ce que tu as fait pour moi et combien, Seigneur, ça a été difficile. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je veux te dire merci. Merci parce que je ne méritais rien, nous ne méritions rien. Et tu as sacrifié ce que tu avais de plus cher pour nous, ton Fils. Jésus, je veux te dire merci. Merci Jésus, parce que tu as été jusqu'au bout. Merci de nous avoir montré comment aimer les gens, comment les accepter, comment malgré une épreuve, continuer à être sur le chemin. Merci pour ta parole qui nous conduit chaque jour dans nos vies, Seigneur. Merci d'avoir été jusqu'à cette croix, Seigneur. D'avoir souffert pour nous, pour nos péchés, afin que nous puissions avoir cette relation avec le Père. Merci d'avoir été jusqu'au bout, Seigneur. On ne mérite rien, mais toi, tu nous as tout donné. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, les premiers jours que tu es venu sur terre, Seigneur, jusqu'au dernier, Seigneur, tu as dit les esprits, Seigneur. C'est difficile, Seigneur, de comprendre comment ton amour peut être aussi grand pour nous, Seigneur. Comment est-ce que tu peux aimer des êtres comme nous, Seigneur, qui n'ont pas accepté, qui viennent sur cette terre, Seigneur, qui ont été jusqu'à la mort, Seigneur, pour nous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce sacrifice, Seigneur. Je n'ai pas assez, Seigneur, d'intelligence pour faire voir, Seigneur, l'immensité de ton amour pour nous. Je te remercie, Seigneur, parce que le point central de notre foi, Seigneur, c'est ta résurrection, Seigneur. Et tout ça, nous te remercie, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, dans le jardin, quand on est venu t'arrêter, tu n'as pas demandé à tes disciples, tes apôtres, de te défendre. Au contraire, tu as dit à Pierre de rendre. Tu n'as pas fait appel aux myriades d'anges pour qu'ils viennent te délivrer. Et quand tu étais sur la croix, que tu avais lancé le défi de descendre de la croix pour prouver que tu étais bien le Fils de Dieu, tu as renoncé. Tu es resté sur la croix. Tu t'es rejeté de la terre, abandonné du ciel. Tu étais rejeté, tu as été méprisé. On s'est moqué de toi. On t'a insulté. Merci Seigneur Jésus d'avoir tout supporté et d'être resté sur la croix jusqu'à ce que tu aies pu dire tout est accompli pour que notre salut, pour que mon salut soit assuré. Merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout de ton amour pour nous. Amen. Amen. Digne, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, je t'adore. Oui, Seigneur, tu as tout pris sur toi. Tu as tout pris sur toi, Seigneur, pour que j'ai la vie.
que nous ayons la vie. Seigneur, apprends-nous à persévérer aussi, à prendre sur nous, peu importe ce que nous vivons, à prendre sur nous afin de te ressembler davantage et de courir jusqu'au bout. Sois béni, ô Seigneur Jésus, pour ton amour envers nous tous. Amen. Amen. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Attends et reçois, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu réclames de nous un sacrifice de vie, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, comme un culte agréable, un culte qui t'honore, qui te glorifie, qui montre que c'est toi le ressuscité qui vit en nous. Mais pour toi, ce fut, Seigneur Jésus, un sacrifice de mort, un sacrifice de malédiction parce que la sentence de Dieu était prononcée, maudit quiconque est pendu au bois. Et toi, Seigneur Jésus, le saint, le pur, l'innocent, tu portes le poids de nos péchés. La justice de Dieu pèse sur toi de tout son poids. Sa colère, celle qui pesait sur nous, elle est tombée, Seigneur Jésus, sur toi. Qui peut comprendre cette nuit profonde dans laquelle tu étais plongé? Une nuit de péché, de souffrance, de douleur atroce. Et tu as rencontré la violence des hommes, leur cruauté, leur haine. En regard de tant d'amour, les hommes t'ont tant haï. Qui peut sonder la profondeur de la haine de l'homme? Mais Seigneur, tu fus le témoin de Dieu. Et comment comprendre cet abîme profond dans lequel tu étais plongé, en étant séparé de ce Dieu que tu avais servi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y avait aucune raison, Seigneur Jésus, dans ta vie qui poussait à ton Dieu à s'écarter de toi. La seule raison, c'est que tu portais nos péchés. C'est que tu mourrais pour nous, par amour, pour restaurer la gloire de Dieu que nous avions offensée. Alors, Seigneur Jésus, tu meurs pour nous. Et nous voulons t'adorer pour cela, te bénir pour la croix qui a été élevée et qui nous amène à être justifiés. Seigneur Jésus, pour tant d'amour, nous t'adorons et te bénissons. Amen. 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 Notre bon Seigneur, Dieu d'amour éternel et infini, pendant toute l'année, nous parlons, nous prêchons ton amour, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un jour symbolique, quand l'amour de Dieu, de la façon la plus sublime, a été démontré à l'être humain, par la souffrance d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est bien d'avoir toute l'éternité, Seigneur, à dépenser en te remerciant de cet amour, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci. Merci éternellement. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cet immense amour que tu as eu envers l'humanité. Toi qui désires que tous soient sauvés, Seigneur, tu
tu t'es offert afin d'offrir le sacrifice que le Père demandait. Un sacrifice parfait, celui d'un agneau sans tache. Et bien plus qu'un agneau, toi, Fils de Dieu, tu t'es offert toi-même. Sois loué, Seigneur, pour tout. Amen. Amen. Voilà. J'invite maintenant Eliel qui va nous partager ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Bonsoir. Symboliquement, quel jour Ah voilà. Je recommence. Bonsoir. Merci. Symboliquement, quel jour importantissime pour nous, qui nous invite à la totale révérence. Comme nous avons bien chanté tout à l'heure, le Dieu qui s'est plié devant sa création. Le Dieu qui est vie et qui a connu la mort pour nous sauver. Nous allons considérer ça en détail un peu de temps pour la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, à ce moment, j'aimerais considérer un peu l'idée de Pâques. Nous commençons maintenant le week-end de Pâques. Mais finalement, et maintenant pour poser cette question, vous allez me permettre, aujourd'hui, par coïncidence, m'est parvenue une vidéo qui a fait toute la suite de l'évolution de la langue française. Et j'ai vu le moment quand les consonnes finales, il y a des siècles, ont arrêté d'être prononcées. Alors permettez-moi de revenir dans le temps pour bien pouvoir vous poser la question. Finalement, Pâques ou Pax? Originalement, dans la Bible, Pâques. Dans le temps, dans la langue française, à un moment donné, la société disait Pâques. À un moment donné, la société disait... Bon, elle disait toujours Pâques. Hein. À un moment donné, elle disait Pâques. À un moment donné, elle écrivait Pâques. Après, je ne sais pas, ce n'était plus à la mode. Il revenait à Pâques. En cherchant dans l'histoire, il n'y a pas d'explication. Seulement l'usage. C'était Pâques, et après 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 Pâques, jusqu'à un moment qu'on a décidé, voilà, si c'est la Pâques juive, c'est la Pâques. Si c'est la Pâques chrétienne, ce sont les Pâques, ou la Pâques, comme ça. Rien que ça. Et nous avons Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous allons bientôt voir comment cette histoire de agneau a commencé en lien avec la Pâque. Nous savons qu'un agneau était offert par les péchés comme une offerte temporaire, parce que la bonne offerte, l'offerte finale, serait justement l'offerte parfaite du Seigneur Jésus. Mais nous avons alors ce mot-là, qui vient de leur langue. Qui pourrait le prononcer pour moi, s'il vous plaît? Pessah. Voilà, très bien. Vous savez bien lire en hébreu. Pessah, qui veut dire passage.
Mais pourquoi ça? En Exode chapitre 12, de 21 à 24, nous avons le moment de l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte et la délivrance qu'il a fournie, Dieu. Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Tirez à part et prenez du menu bétail selon vos familles et égorgez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les 2 poteaux. Et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens. Et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Verset 24, et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour tes enfants à toujours. Pessah dans leur langue, dans notre langue, passage. Et ils ont toujours gardé cette fête. Et nous avons 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qui nous dit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Peut-être une réponse pour nous, les chrétiens, nous suivons la parole de Dieu, pour l'histoire de Pâques, 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 Pâques. Bon, la Bible dit que la Pâque qui était toujours dans le mémoire des Juifs, maintenant, à travers le Seigneur Jésus, devient notre Pâque. Ok? Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Jean 2, verset 2 dit, « Et lui est la propitiation pour nos péchés, ce qui a été offert pour payer pour nos péchés. Et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » Permettez-moi un tout petit parenthèse ici. Si jamais vous écoutez quelqu'un dire « Jésus », parce que cette déclaration a des conséquences. Jésus n'est mort que pour ceux qui croient. Voilà. Le Seigneur Jésus est mort. Nous ne savons pas qui va croire, qui ne va pas croire. Mais Dieu le sait. Et voilà. Disons que ce côté-ci va croire et celui-ci non. Voilà. C'est-à-dire, il y a ceux qui disent Jésus est mort pour ceux qui croient. Voilà un verset qui dit non. Et lui est la propitiation pour nos péchés. Il écrit à des chrétiens. Quand il dit nos péchés, il dit les péchés de ceux qui croient. Et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. C'est-à-dire que celui qui refuse le sacrifice du Seigneur Jésus, un jour, quand il sera, c'est dommage, mais c'est son choix, un jour quand il sera devant le trône, le grand trône blanc de Dieu pour recevoir sa condamnation, une chose qu'il va entendre, c'est « Mon fils a fait propitiation pour tes péchés et tu as rejeté son sacrifice et pour ça tu es condamné. » Mais continuons. Et lui est la propitiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. 1 Jean 4, 9 et 10 dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Bientôt, nous allons célébrer la Sainte Seine dans ce jour spécial, unique symboliquement, aujourd'hui. Et ce que nous allons célébrer,
notre salut ne consiste pas seulement en notre justification. Nous avons été sauvés, oui, mais chaque jour, Dieu nous appelle à vivre par lui. Ça, c'est le salut pour lequel il a payé cher aussi. Notre vie de chaque jour en sanctification. Je recommence le passage. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, salut, la justification, Dieu est passé. La lecture que nous avons faite dit, l'Éternel a dit, je passerai. Et où il y a le sang, je ne permettrai pas que le destructeur y touche. Je passerai. Dieu est passé. Et Christ est notre Pâque. Dieu est passé par ici, marché parmi nous et est allé à la croix pour nous. Dieu est passé. Dans la suite, notre salut, la sanctification. Dieu passe chaque jour. Il nous invite chaque jour à vivre la réalité de notre salut, afin que nous vivions par lui, dit la parole de Dieu. Et un jour, quel jour béni, la glorification, pour ça aussi, le Seigneur Jésus a payé cher. Dieu encore passera. Il passera pour nous chercher, pour chercher son Église. Si nous ne savons plus vivre ce monde, si les choses qui se passent nous sont abominables, combien plus au Dieu 3 fois saint. Mais il ne tarde pas. Le Dieu qui est passé, le Dieu qui passe chaque jour, il nous invite. Il passera encore pour nous chercher. Parce que comme la Bible dit, même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas renier à lui-même. Notre salut par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, symboliquement, comme le jour d'aujourd'hui, pendant que tout le monde fonctionnait et vivait sa vie normalement, en Israël, Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, a souffert les atrocités des Romains et le mépris de son propre peuple. Il a expérimenté, lui qui est vie, il a expérimenté la mort. Comme si la mort physique, à travers toute cette souffrance, ne suffisait pas, il a expérimenté le pire, la mort spirituelle, la séparation pour la toute première fois dans son existence éternelle. Il a expérimenté la séparation de son Père, pour une raison, moi et toi. Gloire à Dieu. Je vous laisse un encouragement de ce que nous cherchions à lire plus sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus, pour que nous nous approchions plus de ces valeurs éternelles, divines. Je vous encourage
j'ai choisi 3 titres. Quel sauveur merveilleux par Max Lucado. Un autre qui s'appelle, je n'ai pas trouvé le titre en français, excusez-moi, et alors je l'ai mis la traduction en haut. Aussi par Max Lucado, il a choisi les clous. Dieu qui a le droit et la majesté et le pouvoir pour choisir ce qu'il veut, il a choisi pour amour à moi et à toi les clous. Et finalement, la croix de Jésus-Christ par John Stott. Ou peut-être un autre livre qui parle du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à lire plus à ce propos. Nous allons passer à la Sainte Seine maintenant, mais avant nous allons chanter encore. Le chant 228, par la croix.
Seigneur notre Dieu, merci du sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci de tel amour, Seigneur, insondable. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Jean, chapitre 3, verset 16. La première lettre, pas l'évangile, la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Qui dit: à ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Le monde a essayé, dans toute son histoire, de vivre l'amour. Et nous sommes le seul peuple dans tout le monde à connaître la démonstration la plus parfaite, belle et efficace d'amour. Tandis que le monde, à travers les générations, cherche d'une façon et d'une autre. C'est dommage qu'ils choisissent de donner le dos à Dieu, parce que finalement, maintenant, la façon comme ils croient trouver l'amour, c'est de annuler leur identité. Personne n'est plus rien. On n'est plus homme, on n'est plus femme, on n'est plus blanc, on n'est plus noir, on n'est plus être humain, etc. Et fou que c'est ça. Ils trouvent qu'à travers ça, on trouve l'amour. On démontre l'amour pour l'autrui. C'est dommage. Qui aurait dit que l'être humain arriverait à ce point? La parole de Dieu nous met tout à clair et nous montre ce qui est l'amour, le vrai amour. Le vrai amour vient de Dieu et est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Qu'est-ce que nous sommes, un peuple privilégié dans tout ce monde. Je vous invite aussi à ouvrir votre Bible en Luc, chapitre 23. Et tandis que vous y allez, je renforce le verset que nous venons de lire. À ceci, nous avons connu le monde. Nous sommes en 2023 de l'âge chrétien et le monde ne connaît encore pas l'amour. Mais en ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous vivons cet amour dans la vie de chaque jour. Bien sûr, en reconnaissance devant lui, mais il dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Un petit exemple, demain, le soir, dans un effort petit, humain, limité, nous avons à voir avec l'effort de l'un et de l'autre, les idées ensemble, la soirée de Pâques, et nous prions pour que ceux que nous avons invités viennent, pour qu'ils puissent connaître cet amour, parce qu'ils vivent dans le mensonge. Je dis ça parce que c'est du sacrifice. Tout le monde travaille pendant la semaine et chacun a fait un pas de plus en amour pour ses frères. Tout d'abord pour le Seigneur et en amour pour ses frères. Ceux
qui l'en sont déjà et ceux qui l'en sont en potentiel, qui viendront, qui connaîtront la vérité et qui feront leur pas de foi. À Dieu la gloire. Luc, chapitre 23, à partir du verset 26. Comme ils les menaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuple et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quand au chef, il raillait Jésus en disant: « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il avait au-dessus de lui cette inscription: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit: « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit: « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut de ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire du midi jusqu'à 15 heures. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit: « Réellement, cet homme était juste. » Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du conseil d'un nom de Joseph, homme bon et juste,
qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Et il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée, avec Jésus, l'accompagnèrent Joseph, vinrent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et de parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Si c'était de nos jours, ça aurait été aujourd'hui, pendant la journée, et à la tombée du soleil, à 18h, c'est le moment quand le corps de notre Seigneur a été déposé dans un tombeau où personne n'y avait jamais entré. Et après ça, ils sont partis pour respecter le jour du sabbat qui commençait alors à la soirée. Un jour, comme n'importe quel autre jour. Et pourtant, le jour le plus important de l'histoire de l'humanité. Même un jour unique dans la vie qui va d'éternité en éternité de notre Dieu. Un jour unique de démonstration d'amour, de souffrance incommensurable de notre côté, pour amour à nous. À Dieu la gloire, à Dieu la reconnaissance, à Dieu le sacrifice, si nous pouvons utiliser ce mot face au vrai sacrifice, mais à Dieu le sacrifice de nos vies pour sa gloire. Prenons la Sainte Seine en pensant à ces valeurs que Dieu a partagées avec nous. Je demande à Ernest et puis autres de s'il vous plaît. Priez pour le pain et pour la coupe. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'offrande de ton corps saint, ton corps parfait, entièrement consacré à Dieu, entièrement consacré pour notre rachat. Merci Seigneur Jésus de t'être laissé saisir, de t'être laissé lier, de t'être laissé crucifier et d'être resté sur la croix pour que notre sécurité soit assurée pour l'éternité. Merci d'avoir accepté d'être séparé de ton Père pour que nous ne le soyons pas. Amen. Amen. Après tout ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui, après la lecture de la parole, notre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire d'autre que dire merci? Merci pour le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui a coulé sur la croix pour que nous puissions passer de la mort à la vie sans souffrance. Merci pour la démonstration de l'amour parfait. Amen. Amen. Participons en sainteté.
en sainteté du pain, en faisant mémoire du corps de notre Seigneur, qui s'est donné en sacrifice pour notre salut. De même, nous participons aussi de la coupe en pensant au sang saint, précieux, puissant, pour nous donner le pardon de nos péchés. Je vous invite au dernier chant, le 218. Tu vas savoir, tu vas
Dieu d'amour éternel, tu nous as rendus libres, libres pour toute l'éternité, libres de la condamnation terrible que nous méritions. Et tu as payé le prix le plus grand possible pour notre salut. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Merci pour toute l'éternité. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Le Seigneur vous bénisse. Jean-François, des annonces? Les 3 titres sont... Ok. Demain à 1h30, pour ceux qui veulent se rencontrer ici, pour aller aux 2 hommes pour la visite de Pâques, pour montrer l'amour du Seigneur Jésus, la joie qui est en nous. Tous sont plus qu'invités à se faire présents, soit ici à 1h30, soit directement à 2h au Homme Beauchesne, où se trouve Madame Troquet, et juste après le Lys. N'oublions pas, en plus du culte dimanche le matin, nous avons dimanche 18h30 notre soirée de Pâques où nous aurons plusieurs activités et même un film, des adultes, des adolescents, des jeunes, des enfants, tout le monde est invité. Continuons à prier pour nos invités. Peut-être il y a toujours l'occasion d'inviter quelqu'un et que le Seigneur bénisse nos efforts, que le Saint-Esprit complète, achève cette œuvre. Jean-François, veillée de Pâques? Ah, d'accord. Je vous informe que la soirée de Pâques s'appelle la veillée de Pâques. Mes chers, quelle bénédiction nous avons éprouvée à ce moment dans nos réflexions, de ce que dans un jour comme aujourd'hui, par exemple, notre Seigneur s'est donné pour nous sauver. Qu'est-ce que nous sommes un peuple privilégié. Vivons cette bénédiction. Le Seigneur vous bénisse.